Et bienvenue sur cette courte présentation de la ressource numérique éducative, les essentiels du lycée. Donc, vous avez accès à plus de 800 titres qui sont repris dans les différentes matières enseignées à travers le secondaire, donc de la seconde à la terminale, et voire après le bac. Et vous avez la possibilité d'accéder à l'ensemble des ouvrages grâce à l'abonnement qui sera souscrit par votre établissement. Donc, comment ça se présente? On a la partie droite ici avec les différents ouvrages qui sont présentés. Donc là, en l'occurrence, on est déjà à 746 titres et d'autres seront chargés dans les prochaines semaines pour atteindre le nombre final, donc un peu plus de 800. Et vous avez effectivement la possibilité déjà de trier ces résultats, soit par date, soit par les plus consultés, soit par ordre alphabétique, selon ce qui vous intéresse. Et puis vous pouvez choisir également de voir un certain nombre de résultats par page. Donc, une chose importante, on a effectivement le type d'accès ici, donc dans les filtres qui apparaissent sur la gauche. Lorsque vous faites une recherche ou que vous avez un certain nombre de résultats qui apparaissent et que vous voulez limiter uniquement au contenu disponible par l'abonnement et notamment en texte intégral, vous avez la possibilité de cliquer directement sur cette case, cocher cette case, et à partir de là, vous aurez uniquement des titres disponibles jusqu'au document complet. Vous voyez notamment que le filtre l'essentiel du lycée est appliqué ici. Donc, on peut filtrer à partir d'un certain nombre d'éléments. On va se cantonner actuellement dans cette présentation au sujet. Et donc, vous avez les sujets génériques qui apparaissent. Il suffit d'ouvrir un des sujets génériques pour faire apparaître les sujets plus spécifiques et voir le nombre d'occurrences qui apparaissent, donc comme ici, si on prend l'histoire culturelle. En cliquant donc sur ce sujet spécifique, on arrive avec la liste des titres correspondants. On peut déjà commencer effectivement à naviguer et voir les titres qui sont proposés. On peut aussi encore limiter le résultat et par exemple choisir un auteur ou un directeur d'ouvrage directement. Là, on va choisir Serge Bernstein et on va arriver sur un ouvrage en particulier. On peut en avoir plusieurs. Là, en l'occurrence, on en a un. Et on peut donc directement voir le résumé de l'ouvrage, voir un petit peu de quoi il parle. Ensuite, on peut cliquer directement sur la table des matières et on va ouvrir la page descriptive complète de l'ouvrage. Et puis, on peut directement passer au texte intégral. C'est ce qu'on va faire maintenant pour ouvrir le document dans son intégralité. Donc, on a un deuxième onglet qui s'ouvre à droite. Ce sera la même chose pour chaque nouvel ouvrage auquel on voudra accéder. La liseuse va effectivement s'ouvrir à la première page de l'ouvrage, puisque effectivement, c'est la première fois que j'accède au livre sur la liseuse. On a la possibilité, avec les métadonnées à gauche, de voir un certain nombre d'éléments qu'on peut retrouver sur la page descriptive détaillée. Et vous pouvez notamment voir la table des matières. Et à partir de là, on peut choisir n'importe quelle section de la table des matières, même si on peut feuilleter aussi page à page. Et une fois qu'on clique sur la table effectivement des matières, la partie correspondante à cette section va apparaître sur la droite. Après, on peut éventuellement réduire pour avoir un peu plus de place. Et donc, là, je peux effectivement bénéficier de mon document, de pouvoir le lire, je dirais, comme ça directement, de pouvoir éventuellement faire une recherche. Je peux lancer une recherche dans la totalité du document et à ce moment-là, avoir les résultats qui vont apparaître en surbrillance, page après page, au fur et à mesure que les termes apparaissent. Et puis, on peut également, à travers les fonctionnalités de la liseuse, notamment imprimer une partie du document. On peut notamment aller jusqu'à 10 pages en même temps, avec un tatouage numérique pour la sécurité. Et on peut également sauvegarder ici pour une lecture hors ligne, au cas où on perdrait la connexion. Donc ça permet, en utilisant la bibliothèque des documents hors ligne ici, de pouvoir récupérer le document exactement à l'endroit où on s'est arrêté. Si par exemple on a changé d'endroit, qu'on prend un bus, un métro, n'importe, et qu'on n'a plus la connexion. Donc voilà, en quelques minutes, la courte présentation